Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News de week-end, le numéro 133. Alors effectivement, le Bitcoin, le cours du Bitcoin pose pas mal d'inquiétudes, c'est une forte volatilité. C'est assez logique en même temps, il y a les ETF, il y a la chasse au stop, il y a également l'actualité de la semaine qui a été compliquée. Est-ce qu'il faut s'en alarmer? Non. Est-ce que c'était prévu au plan? J'ai envie de vous dire oui, on est toujours dans un range. Dans un range, c'est le chaos, c'est comme ça. Donc on va voir ça avec l'analyse graphique, Bitcoin et Ethereum. On va voir également les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, les tendances aussi, c'est toujours très important. Et ce, en un temps réduit. Allez, c'est parti. Mes très chers amis, avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas qu'il est particulièrement important de liker, de mettre des commentaires, de vous abonner et de partager aussi cette vidéo. Ça ne peut que m'aider pour ma chaîne, bien évidemment. Bitcoin, 41 214 $. Bon, c'est vrai que le cours a été pas mal chahuté du Bitcoin, forte volatilité, mais au final, on arrive peu ou prou au même niveau que nous avions lors du dernier Kaiser News, c'est-à-dire il y a une semaine. Par contre, l'Ethereum, c'est pas tout à fait ça. L'Ethereum, 2247 $, là, on a eu un retour de flamme. 200 $ de moins quand même, il faut le savoir, donc c'est quand même une belle baisse pour Ethereum. Capitalisation du marché global crypto au 26, c'est-à-dire à ce matin, 1h du matin, la clôture. Je vous le rappelle, je m'intéresse qu'aux clôtures journalières hebdomadaires. 1629 milliards de dollars. Donc oui, on a perdu quelques plumes, on était à plus de 1700 voire 1800 milliards de dollars. Donc sur la clôture journalière, on a perdu 0,64%, ça peut encore aller, mais sur la semaine, presque 5%, c'est quand même pas mal. Bitcoin, 0,36% sur le journalier, 3,9% sur la semaine. Ok, ça peut passer. Alors ça, c'est la semaine en cours, attention. C'est-à-dire que la semaine se termine dans la nuit de dimanche à lundi. Donc pour le moment, on est à 3,90%. Et elle a commencé dans la nuit de dimanche à lundi. Et l'Ethereum, 0,72% sur la clôture journalière. Par contre, sur l'hebdomadaire, on est en perte de 10% à aujourd'hui. Et ça, c'est pas mal, je vous le dis. Donc sinon, sur la répartition, le Bitcoin, 48%. Il a un peu repris, Par contre, c'est l'Ethereum, 16,4%. On était à 17,3% lors du dernier Kaiser News. Donc il y a eu un transfert de fonds vers le Bitcoin et vers un peu aussi les altcoins qui ont repris un petit peu une part de gâteau. Donc finalement, c'est quoi? C'est quand même le Bitcoin. Le Bitcoin, moins 3,90 versus moins 5, moins 10. C'est donc quand même le Bitcoin qui va surperformer le marché crypto et évidemment l'Ethereum. Donc est-ce que nous avons bougie verte? Est-ce que ça peut continuer? Oui, ça peut continuer forcément. Tout est possible, c'est le marché qui décide, comme disent les grands traders. Mais là, on a quand même eu un avalement baissier assez important, vous voyez. Donc au final, ça manque quand même de peps. Donc moi, j'aurais tendance à dire qu'on va comme ça consolider un petit peu et qu'on pourrait même retomber un peu au niveau de la dominance, ce qui serait pas mal aussi, parce que les altcoins vont en profiter du coup, et peut-être que l'Ethereum va repasser la seconde, parce que lui, franchement, là, il est, on va le voir après dans les analyses graphiques, il est sur ses supports, donc à voir. Le sentiment crypto, 49, forcément, les investisseurs, ils se disent, attendez, je comprends pas, il y a les ETF, tout doit pumper, et au final, le cours, il baisse. Bon, expliquez-moi. Alors effectivement, c'est vrai que par contre, côté Grayscale, on s'est aperçu qu'ils dumpaient pas mal leur crypto, leur Bitcoin en tout cas. C'est des gros dumps, donc ça influence également le cours du Bitcoin. Après, il n'y a pas que ça. Il y a également la chasse au stop. Il faut savoir que quand tout le monde est en long, c'est-à-dire quand tout le monde parie à la hausse sur le Bitcoin, qu'est-ce que va faire la smart money et les market makers? Ils vont faire chuter le cours du Bitcoin. Pourquoi? Pour récupérer les stop loss et aller chasser les liquidités. Et ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders qui ont été chassés, ou de particuliers qui avaient parié à la hausse. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont fait flusher. Et puis derrière, il y a également le sell the news. Une fois que les ETF ont été acceptés, on avait pricé la rumeur, on revend la news. Bon, c'est toujours pareil. Donc, ce qui peut expliquer cette baisse. Mais est-ce que cette baisse va durer? Moi, je ne suis pas certain que ça va durer quand même. Donc, pour moi, on est quand même dans une tendance haussière à long terme. On va voir ça après avec l'analyse graphique. Donc là, on est dans un range. Dans un range, c'est le chaos. On oscille entre les bandes supérieures et inférieures du range. Ça reste parfaitement dans notre plan. Donc, j'ai envie de vous dire, regardons les gens s'exciter, mais pour moi, il n'y a pas vraiment lieu de s'exciter, je vous le dis. Mais bref, 49 quand même. Donc, il y en a quand même qui se mettent à avoir très peur. Il n'y a pas de raison. Bon, c'est vrai que ceux qui ont acheté au plus haut le Bitcoin, là, une fois qu'il y a eu des ETF qui ont été validés, ils ont un retour de flamme. Mais bon, il faut être patient, patience, les amis. Patience est mère de vertu. Et donc, sur les 200 jours, on a toujours une trendline qui est haussière, mais bon, on a cassé notre trendline. Et là, on revient vers des niveaux médians, au niveau des 50. Bref, tout à fait logique. Je continue maintenant avec le petit Rainbow BTC, on va être très rapide. Représentation du cours de Bitcoin depuis l'origine, on voit très bien les alternances bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. Nous avons également les périodes de halving ici qui sont représentées tous les 4 ans, alias tous les 210 000 blocs. Pour rappel, le halving, c'est la division de la récompense des mineurs qui sécurisent la blockchain du Bitcoin par 2. Donc une fois qu'ils ont miné un bloc, à partir de mars 2024, ils toucheront 2 fois moins de récompenses que ce qu'ils touchaient avant.
tout simplement. Mais ça, c'est pas nouveau, hein, c'est tous les 4 ans. Et donc ici, nous nous rapprochons du halving, et ce qu'on constate, c'est qu'après le halving, en général, on a des périodes de ce qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire que le cours du Bitcoin augmente. Mais ça, vous le savez déjà, parce que je le répète à chaque Calendar News, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que, vous voyez, quand on prend un zoom arrière, nous avons respiré ici, là. Et ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis extrêmement heureux de voir enfin cette respiration. Un marché qui consolide, c'est un marché qui est sain, n'oubliez pas ça. Analyse graphique. Bitcoin, vision hebdomadaire en haut, Ethereum, vision hebdomadaire en bas. Je vous ai mis la variation, parce que c'est quand même assez intéressant. Il y a 3 semaines, rappelez-vous, validation des ETF. Le cours du Bitcoin est monté à plus de 48 000 $. Et là, il y a quelques jours, on est descendu à moins de 39 000 $. Donc ça fait quand même un marché qui est très épidermique, une très forte volatilité. On a perdu 22% en 1, 2, 3 semaines au niveau du cours du Bitcoin. C'est quand même assez incroyable ce marché, comment que ça fluctue, c'est ça qui est intéressant aussi. Et tout se cristallise autour de notre fameux niveau des 42 248 $. Ce niveau-là, il n'a jamais bougé. Et regardez les cours, parce que tout ça c'est du bruit, les mèches c'est du bruit, oubliez tout ça. Regardez les cours de clôture. Regardez la lagging spine, c'est ça qui symbolise au mieux d'ailleurs les cours de clôture. Vous voyez, on tourne autour de ce niveau-là, des 42 248 $. Tantôt on est au-dessus, tantôt on est au-dessous, etc. Mais on consolide autour de tout ça. Voilà, moi je pense quoi? Je pense qu'on peut tout à fait continuer dans ce schéma-là. On peut encore faire des petites poussées, même à 42, 43 000, on peut y aller encore. Hein. Pour moi, ça, c'est pas du tout un problème. Par contre, le halving arrive ici. Et je pense que juste avant le halving, on va avoir une chute du Bitcoin pour aller une dernière fois chasser les liquidités. Tous ceux qui parient maintenant à la hausse, une fois qu'on a eu cette mèche, je pense qu'ils se trompent. Hein. Je pense qu'on peut tout à fait repartir. Je vous ai dit, hein, on est dans un range. Hein. Le nuage mensuel, c'est le range. Donc, c'est pas parce qu'on reste toujours en haut qu'on va pas repartir en bas. Je pense qu'on peut repartir en bas. Mais attendons encore un petit peu. On va encore faire une petite pointe en haut. Les gens vont s'exciter. On va les flusher. On va redescendre, à mon avis, pas plus bas que la Kijun mensuelle et hebdomadaire, c'est-à-dire ce niveau-ci. Et puis derrière, on va peut-être, donc c'est-à-dire les 37 300 $, juste avant le halving. Et puis après, on va passer le halving et derrière, on va remonter pour le bull run et ça sera parti. Et on sera bien. Comme disent les grands traders, surtout pour s'excuser d'avoir mal prédit les choses, c'est le marché qui décide. Sur l'Ethereum, c'est plus chaud, hein, vous voyez, hein, notre fameux niveau de 2481 $. Vous pouvez voir le niveau chirurgical ici et ici. Hein. La lagging spine est vue buter dessus. Alors par contre, attention, un petit double top là, c'est pas terrible. Donc paf, on repart directement retoucher la limite inférieure de notre range. Le range se situe entre les 2223 $ et les 2481 $. On voit bien que la lagging spine, hein, hop, elle rebondit dessus. Pof, elle va essayer d'aller dépasser les niveaux, elle n'y arrive pas. Donc au range dedans, c'est ce qu'on appelle tout simplement un range. Heureusement, on a des supports qui sont assez importants. Hein, le haut de ce nuage avec notre support des 2223 $. Ça devrait, je pense, pouvoir résister. On devrait repartir avec l'Ethereum vers le nord. On devrait encore continuer à essayer de grignoter cette fameuse résistance qui nous fait du mal, hein, les 2480 $. Mais je pense qu'on va pouvoir la passer. Attendons un petit peu, surtout après le halving. Ce n'est qu'une question de temps, soyez patients, vous inquiétez pas. Vous avez tellement attendu, hein, vous n'êtes pas à quelques semaines près. Donc, pas de problème. Sur le calendrier économique, la semaine était très joufflue, mes très chers amis, hein, vous le savez. Qu'est-ce qu'on a eu? Nous avons eu le PMI. Donc, tout ce qui est supérieur à 50, hein, ça signifie que nous sommes en croissance sur le domaine. Donc là, nous avons les domaines manufacturiers, donc on est en croissance là-dessus aux États-Unis, donc ça veut dire que l'économie se porte pas si mal. Et puis sur les services, regardez, au tablé sur 51, on est quand même à 52,9, donc ça veut dire quand même qu'on a une forte croissance, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau des services aux États-Unis. Donc ça va pas si mal que ça. Le jeudi, nous avons eu évidemment la décision de la Banque Centrale Européenne sur les taux directeurs. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils sont énormément concentrés, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Ok, super, merci. Donc 4,5%, ça ne change pas. Et espérons quand même qu'à un moment donné, ils se décident enfin à baisser ces fameux taux directeurs. C'est vrai que ça étrangle pas mal de choses, hein, notamment l'immobilier. Donc ça serait pas mal qu'ils commencent à le baisser. En tout cas, le marché a pricé une baisse pour mars 2024, voire juin 2024. Mais c'est vrai que le marché s'attend en 2024, en tout cas, à avoir une baisse des taux. Est-ce que ça sera le cas? L'avenir nous le dira. Ensuite, nous avons le GDP, 3,3%, alors qu'on attendait 2%. Ça reste énorme comme différence. Et le GDP, ça, c'est le PIB. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, l'économie se porte bien, accessoirement, et que les Américains consomment. Et ils consomment, donc ils s'endettent, parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'épargne, mais ça consomme, ça consomme. Donc ça reste une bonne nouvelle pour, effectivement, l'économie. Mais attention, il ne faut pas que ça soit de trop bonnes nouvelles pour l'économie par rapport à l'inflation. Rappelez-vous, parce que la Fed regarde l'inflation. Et tout le monde a une peur bleue de l'inflation. Et les cours du crypto, ils fluctuent beaucoup avec l'inflation. Heureusement, qu'est-ce qu'on a? On a comme par hasard ceux qui pointent 11 ascédiques aux États-Unis, donc les demandeurs d'emploi, qui a augmenté. On attendait 200 000, 214 000. Donc ça contrebalance un peu le fait que l'économie va très bien. Et donc au final, on a du bien pour l'économie, du moins bien pour l'économie de par les Initial Jobless Claims. Donc ça devrait limiter les fluctuations de l'inflation.
Or, on a eu les taux d'inflation, justement, hein, et qu'est-ce qu'on peut voir? On est conforme à ce qui était attendu. C'est pas beau, ça? 0,2%, on attendait, on a 0,2%, et on s'est même permis de faire mieux sur l'annuel, on attendait 3% et on a 2,9%. Donc non seulement l'économie va bien, ne nous cachons pas, mais en plus on arrive à combattre l'inflation. Impeccable. Pour les news, je ne vais plus dire les news, parce que maintenant vous avez remarqué que vous avez l'excellent, le cultissime Kaiser Flash qui sort tous les jours et qui vous relate l'ensemble des métriques que je vous présente dans les Kaiser News, en évidemment beaucoup plus synthétique, plus les nouvelles. Donc c'est impeccable, vous avez tout ce qu'il faut. Je peux me permettre donc de continuer sur le classement. Le classement des 15 plus grosses capitalisations crypto, hein. C'est toujours appréciable de voir un petit peu les évolutions au niveau de ce classement. Alors je vous ai rajouté ici, j'ai supprimé le supply parce que pour les plus grosses caps ça sert à rien. Et je vous ai remplacé ici par la variation du classement sur 7 jours. Comme ça on peut tout de suite comparer avec le dernier Kaiser News. Au niveau donc du classement et au niveau du prix. Donc nous avons le Bitcoin, donc ça j'en ai déjà parlé, l'Ethereum aussi, hein, le moins 10% on l'a bien vu passer, celui-ci. Nous avons le BNB qui n'a pas vraiment évolué hein, depuis la dernière clôture, par contre sur 7 jours il a quand même perdu 7% le BNB, mais on peut voir qu'ils sont tous à peu près dans le même ordre de grandeur, hein. Le Solana c'est pareil, hein, on a perdu 2% et 8% en une semaine, le XRP moins 1% à moins 7%, le XRP également. Les stablecoins, ça, j'y touche pas. Le Lido Stake, Ethereum, c'est à peu près pareil que l'Ethereum, je ne vais pas en parler. Le Cardano, pareil, hein, dans le même ordre d'idée. L'Avalanche a plus perdu que le reste d'ailleurs. L'Avalanche, moins 9% quand même. Hein, il a reperdu 2% ici. Ça va un petit peu moins bien pour l'Avalanche. Il se rapproche du Dogecoin. Nous avons quoi? Nous avons le Tron. Alors le Tron, il s'en tire extrêmement bien. Hein, 4% en plus sur les 7 derniers jours. Il a repris 3% ici. Très très bien. Le Tron, il se rapproche de notre fameux binôme Dogecoin Avalanche. Il a une très très grosse TVL. Hein, le Tron, pour rappel, je crois que c'est la deuxième plus grosse TVL après l'Ethereum. Donc c'est tout à fait logique. Nous avons ensuite le Polkadot qui a perdu 8% et qui n'a pas trop bougé. En tout cas, lui, sur la dernière clôture journalière. Et le Chainlink des oracles. Hein, les oracles arrivent à se maintenir. On verra ça avec les tendances. Il a perdu que 6% sur les 7 derniers jours, mais là il a perdu 3%, et puis nous avons le Tocoin hein, qui ferme toujours la marche, qui se maintient ici, qui a perdu 9% versus 4% sur la dernière journée. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé, les tokens, là, les 3 tokens qui ont le mieux performé dans les grosses capitalisations hein, de 1 à 250, donc les cryptos vertes, hein, c'est-à-dire les moins risquées. Bon, ça reste toujours risqué, mais ça reste les moins risqués quand même. Donc le Dora Factory qui a pris 16%, 20 places en plus. Donc ça, c'est vraiment dédié à la gouvernance décentralisée. Ça propose des outils hein, pour tout ce qui est communauté et organisation décentralisée. Des outils basés par exemple sur l'infrastructure de staking et également une blockchain dédiée à la gouvernance et au vote. Ensuite, nous avons le Chiliz hein, qui a pris 9 places et 11% au niveau de l'augmentation de son prix. Très bonne indice supply. Alors le Chili, j'en parle extrêmement souvent dans mes Kaiser News. Vous savez ce que c'est maintenant. Hein. Ça permet aux fans de se rapprocher de leurs équipes en achetant des tokens justement de leurs équipes favorites. Ensuite, nous avons Autonolas. Alors Autonolas, il a pris 13 places. Attention, à 10 supply un peu faible quand même, à 10%. 10% au niveau de l'augmentation de son prix, ça c'est pas mal. Belle augmentation de volume. Autonolas, ça c'est vraiment des agents d'intelligence artificielle. Okay, ça me rappelle un peu d'ailleurs Fetch AI, hein, je vous en avais parlé. Et donc Autonolas, ça incite les développeurs à développer donc leur propre agent d'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire une entité qui va être capable de répondre à un problème donné de façon autonome. Et à partir de là, le code qu'ils ont développé se transforme en NFT. Et à chaque fois que quelqu'un utilise leur agent d'intelligence artificielle, et bien dans ces cas-là, il va toucher des rewards. Le NFT donc va lui rapporter des rewards. Mais du coup, ce qui est bien, c'est comme c'est sous la forme d'un NFT, il peut après transférer, vendre ce NFT à quelqu'un d'autre, donc vendre le code et la propriété associée au code. Ça, c'est quand même assez intéressant. Autonolas à suivre quand même. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les tokens jaune, orange, donc capitalisation plus faible, hein, 251 à 800. Et on commence avec un petit memecoin, tiens, ça fait longtemps, un petit chat, tiens, allez, Omnicat, le premier memecoin de la blockchain Omnichain, justement, donc il a pris 60%, 192 places, avec un bon indice supply. Ok, un memecoin, hein, quoi, donc très spéculatif, évidemment. Ensuite, nous avons InsureDeFi qui a pris 52% au niveau de son prix. L'indice supply est encore un peu faible, hein, 143 places en plus quand même, c'est pas mal. Très bonne augmentation de volume. Donc ça, c'est vraiment une assurance pour la DeFi et ça protège contre toutes sortes d'escroqueries. Ensuite, nous avons Prom qui a pris 61 places en plus, 95% au niveau de son indice supply, ça c'est pas mal. 43% en plus au niveau de son prix, belle augmentation de volume aussi. Prom, ça c'est vraiment une marketplace NFT, ça permet d'acheter des NFT de jeux, enfin même d'une multitude de jeux Web3.
Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges. Attention, rouge, hein, beaucoup plus risqué, bien évidemment. Nous allons commencer encore avec un petit meme coin. Ça fait longtemps, hein, 354 places en plus, 121% d'augmentation, indice supply très bon pour le White Rhinoceros. Qui représente en fait un rhinocéros blanc sur Ethereum, tout simplement. Ensuite, on a Aerodrome Finance. J'aime bien Aerodrome Finance. Moi, il a pris 240 places en plus. Faible indice supply, c'est vrai, mais c'est nouveau. 69% au niveau d'augmentation de son prix, ça c'est pas mal. Ça, c'est vraiment sur le layer 2 base. Alors, c'est vrai que les layer 2, ils sont pris un petit retour de flamme, je vous l'accorde, mais c'est normal. Ethereum a pris un 10% en moins. Donc, forcément, les layer 2, ils ont pris 2 fois plus en moins. Mais si Ethereum remonte, ça va redépoter. Et ça, c'est bien fait, hein. Donc c'est sur Base et ça propose donc des swaps et puis des pools de liquidités qui sont particulièrement attractifs au niveau des rewards, notamment d'ailleurs sur les pools de stable, hein. Je vous propose d'aller voir et de regarder par vous-même, mais moi il m'a fait bonne impression Aerodrome Finance. Et puis nous avons TRVL qui a pris 126 places en plus, 28% au niveau de son augmentation de prix. TRVL, ça c'est vraiment du tourisme, hein. Ça nous permet de booker des hôtels, des logements, etc., de booker des voyages. C'est vraiment axé là-dessus, donc c'est la crypto dans le monde du tourisme. Et apparemment le secteur du tourisme monte pas mal, on va voir ça d'ailleurs avec les tendances maintenant. Très belle transition, hein, vous avez vu, hein. Donc au niveau des tendances, pareil, ici nous avons les plus grosses catégories crypto, celles qui ont le plus de capitaux, retrouver Layer 1, stablecoin, des exchanges centralisés, etc. Donc ce qu'on peut voir grosso modo, c'est que évidemment sur 15 jours, on s'est pris un sacré retour de flamme avec des grosses baisses, hein, un peu partout. Ceux qui tirent quand même leur épingle du jeu, on a quoi? On a quand même les exchanges centralisés, ils n'ont que baissé de 6%, versus les DEX qui n'ont d'ailleurs aussi que baissé de 9,4%, donc la DeFi s'en est assez bien tirée. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a également? On a l'intelligence artificielle que moins 3,54%, ça a bien carburé. L'intelligence artificielle qui remonte, à mon avis, l'intelligence artificielle, quand on voit que le storage a perdu 16%, les oracles aussi se maintiennent bien, 3,44%, mais je pense que l'intelligence artificielle va aller dépasser tout ce qui est storage, oracle, real farming pour se rapprocher du DeepMind. Pour moi, c'est les deux grosses catégories, DeepMind et intelligence artificielle. Vous avez pu voir ça dans mon portefeuille, que d'ailleurs je vais vous remontrer tout à l'heure. Les cryptos, en tout cas les catégories qui ont le plus performé sur les 14 derniers jours, on a les options qui ont pris 15%, on a le tourisme, je vous en parlais justement avec TRVL, pareil là ça a pris 10%, les fan tokens, ça c'est tout ce qui est Chiliz, etc., ça prend 9,1%, le LSDFi, donc ça c'est toute la finance décentralisée avec les liquid staking tokens, et les real world assets, la troisième grosse catégorie effectivement qui est maintenant 22e et qui a repris 5%. Là où tout le monde baisse, ici plus 5%, 22e, hein, elle devrait à un moment donné, elle, rentrer dans le top 15, mais pas encore tout de suite, hein, je pense que ça se produira dans 5, 6, 7 mois, le temps qu'on en parle de plus en plus. Et puis nous continuons avec les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko sur la journée d'hier. Nous avons évidemment le Dog with Hat. Vraiment le même coin qui ne sert strictement à rien, c'est un chien avec un chapeau ou un bonnet, bref, voilà. 14 places en plus, 10% en plus, mais bon, c'est un même coin qui est sur Solana, et on sait très bien que l'écosystème Solana ne demande qu'à pumper, et d'ailleurs, il devrait pumper lui aussi, donc affaire à suivre. Le Caspa, qui est une blockchain très connue, de Layer 1 extrêmement rapide, et Proof of Work, donc qui intéresse pas mal de mineurs, et puis le Polygon, notre fameux Polygon, qui est pour moi l'un des meilleurs aussi, Layer 2 sur Ethereum. Donc voilà, ces trois tokens-là ont été particulièrement recherchés. Je termine, mes très chers amis, avec le Kaiser Flash. Donc je pense que vous en êtes rendu compte, le Kaiser Flash, j'ai eu de très bons retours sur le Kaiser Flash, donc il continuera évidemment. Tous les jours, vous avez un condensé de toutes les métriques qui sont dans les Kaiser News. Ça dure 1 minute, pas plus, et en plus je vous donne les nouvelles du jour à chaque fois. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Ensuite nous avons le Kaiser Board. Le Kaiser Board c'est pareil, je suis en train de refondre mon site internet pour pouvoir le proposer. Il y a également sur le Kaiser Flash d'ailleurs une évolution qui m'a été proposée par l'un d'entre vous. Et cette évolution va être mise en place, c'est-à-dire ne pas avoir que les tokens qui performent, mais avoir également les tokens qui n'ont pas du tout performé, justement pour pouvoir recharger. C'est une très bonne idée et ça sera mis en place. Et puis nous avons mon portefeuille crypto, hein. Je vais vous le présenter à chaque Kaiser News, celui-ci. Donc là j'ai une perte de 1,6%, donc c'est vraiment que dalle, hein. Enfin ça m'impacte pas du tout. J'aurais eu 5% de perte d'ailleurs, ça aurait été pareil. Pour moi, c'est pas du tout représentatif, hein. On est encore en phase de pré-bull run, donc il n'y a pas de problème. Au contraire, hein, je place mes pions. Alors, c'est vrai que j'ai arbitré quelques ETH, hein, justement, lors du dernier Kaiser News, hein, je vous en avais parlé, pour acheter des altcoins, notamment d'ailleurs. Alors, dans tout ce qui est layer 2 Bitcoin et intelligence artificielle, donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, c'est le pourcentage de mon portefeuille, hein, donc on peut voir que j'ai 34% de BTC ETH, et donc j'ai subi une perte de 6,35%, c'est ça que ça veut dire. Donc moi, c'est vrai que j'ai du DeepMind, hein, j'y crois beaucoup au DeepMind, ça représente 22%
5% quand même, hein. J'ai perdu 5% dessus. Qu'est-ce qui est en perte? Alors le flux a très très bien carburé, hein, plus 18%. Par contre, c'est le pré-search, et puis on a pas mal de choses. La cache network, j'ai un petit peu perdu, le DVPN aussi, et le Shadow, le fameux token de Solana. Mais ça, enfin, franchement, il y a 5%, ça va, il n'y a pas de problème du tout. La DeFi aussi, la DeFi, SmartDex, que j'ai perdu plus de 16% avec SmartDex. Mais c'est pareil, hein, tout ça, ça doit respirer. Il ne faut pas vraiment que ça inquiète. Et puis, vous voyez, quand on diversifie le portefeuille, finalement, les pertes des uns, elles sont compensées par les gains des autres, etc. Donc, le principal, c'est que, voilà, il faut vraiment raisonner par catégorie. Il faut avoir plusieurs tokens pour une catégorie donnée, justement, pour lisser un petit peu le risque. Après, nous avons les layers 0, layer 1, ça j'ai perdu que 1,48%. C'est vrai que c'est toujours un petit peu plus stable ces trucs-là, mais bon, quand il y a des bons pumps, ça pump moins aussi, il faut le savoir. Nous avons l'intelligence artificielle, j'ai pris 23%, ça c'est parfait, ça a extrêmement bien pumpé. Tao a repris du poil de la bête, incroyable, 54% en plus. Le track, 4,62 et le render pour le moment qui fait une petite sous-performance, mais j'ai aucun problème avec ça. J'ai beaucoup mis également dans les layers 2, 3,23% de mon portefeuille. Alors pour le moment, ça paye pas beaucoup, mais je peux vous dire que j'y crois beaucoup. Dès que le Bitcoin va repartir à la hausse, ça va, à mon avis, ça devrait faire des étincelles. Le gaming, c'est pareil, j'ai perdu 5,90%. La privacy, RWA, c'est un peu plus poussif, le RWA, j'ai du centrifuge, etc. Bon, affaire à suivre. Pour le moment, je suis en perte, mais j'y crois aussi, mais moins, c'est vrai, que par rapport au DeepMind et à l'intelligence artificielle. Ensuite, nous avons les oracles, ça c'est une source sûre, d'ailleurs, plus 1,46%, c'est à des rares où je suis en gain depuis le dernier Kaiser News. Les Layer 2, forcément, ils ont pris un retour de flamme puisque l'Ethereum a pris un retour de flamme et puis nous avons les fameux stablecoins. Eux, ils ne fluctuent pas et j'en ai plus que 0,25%, donc très 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 peu. Voilà, écoutez, c'est terminé pour moi. J'espère que ce Kaiser News vous a plu. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de sponsoring. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Je vous souhaite à tous un très beau week-end. Attention si vous êtes sur les routes. Bye bye.